Et dans beaucoup de cas, moi j'espérais qu'il nous faire pression pour que la vérité soit connue. L'autre chose, est bien grave aussi, si le Deputy Prime Minister n'a pas fini d'informer le Premier ministre. Et Reza Issa dire, moi je tenir le DPN au courant, et qu'il y a une vraiment, Lili Tibizan informe le Premier ministre. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que c'est un scandale qui prend le pouvoir au sommet de l'État et qui pour la première fois met à nu la stratégie de Gestapo et de cover-up du Parti travailliste. Alors, les peuples, nous, l'opposition, nous pouvons continuer à faire pression pour qu'il l'enquête fasse comme un bizarre et qui nous connaît la vérité dans un grand scandale-là. Nous faisons systématiquement critique sa politique travailliste, ce qu'on appelle la Gestapo. Asté témoin, asté député, asté agent, mettre fausses accusations, asté du monde pour faire cover-up. Alors ça qu'il tient de l'argent là, nous disons nous besoin dénoncer ça. Parce qu'il porte atteinte à la démocratie, il porte atteinte à la liberté, il porte atteinte à l'état de droit. Il démontrer une dictature qui peut installer, avec un Premier ministre qui manipule tout ça dans officiel là, mais qui fait une manière comme s'il n'est pas impliqué du tout. Mon camarade, pour faire des commentaires tout à l'heure, ces affaires-là, laisse-moi prendre des trois les autres thèmes. Pour révéler sa politique de répression Gestapo, on prend la question de la presse. Là, nous apprenons qui, suite à la publication du rapport FSL, CCID fin débarque dans les locaux de Radio One, il y a des journalistes, Jean-Luc Emile, Ruth Aguessar, qui viennent interroger Underwarning. Et nous allons connaître qui va arriver, capable pour réappeler les autres. Le climat de frayeur. Systématiquement, faire un acte pour qu'il y ait un climat de frayeur, là, il continue. Là, nous apprenons aussi qu'il a avoué Girish Nankou dans l'affaire MITD. Dans l'affaire MITD, l'avoué Girish Nankou, qui prépare l'affidavit de Mme Sedambram. Nous apprenons là, jeudi, 4 officiers CID débarquent dans ce bureau, et il y a des qui même pas dans notre carte d'identité, et ils ont dit besoin de faire un statement pour ça l'affidavit. Je dis ça. Heureusement, Maître Nankou dit, à quel titre? Et là, je dis que c'est à propos de l'affidavit de Mme Sedambram. Ça aussi, c'est une affaire à suivre. Nous besoin que maintenant qui la police peut faire dans ce cas-là. Nous déjà nous allons créer une diversion en expliquant tout ce qui s'est passé concernant sa méthode-là dans le cas de MITD. Là, hier, et laisse-moi rappeler sa question de Maître Nankoula. Entre un homme de loi et ce client, donc entre Girish Nankou et Mme Sedambram, il y a le secret professionnel. Capable d'attaquer un affidavit uniquement si il y a une preuve que l'affidavit qui a été juré est un faux. Mais le secret professionnel entre l'avoué et son client, sa cliente, bien respecté. Mais là, si c'est Aline vient débarquer, il y a un statement, il n'est pas fait. Là, hier, il y a un cambriolage que le camarade Pravin Jangat. Donc, nous finissons apprendre que c'est un effet personnel, ça, mais aussi, d'après ce que nous apprenons, qui est dans certains documents, fin disparaître. Alors là aussi, nous me posons beaucoup de questions. Dans quel état nous pouvons vivre? Jusqu'où ira le pouvoir pour assurer ce survie? Moi, j'ai un mot au Béchou.
Bon, ben, tu la tête fatiguée. La tête fatiguée, moi, t'as dit qu'il y a un problème dans plein de roches, puis tu veux faire une visite, ça va la fiche qui nous colle là, une fatigue beaucoup. Bon commentaire de camarades Bagouane, camarades Maïndjabrou, tout ça là, dans le Parlement, peut-être fatigué vraiment beaucoup. Et vous pensez qu'il, là, il dit comme ça, qu'il m'a fait un commentaire, que vos paroles dépassent vos pensées. Bon, ben, moi, crois que le ban journaliste, il y a Sunil Gopal, au nom des journalistes qui viennent répondre, c'est trop facile. Nous tout connaissons au fond qu'il dit ce qu'il pensait. Et ça aussi lui explique un état d'esprit du pouvoir face à la critique, face à toute bonne institution qui peut réduire ce rôle. Alors nous dire, nous solidaires avec la presse. La presse peut faire un excellent travail dans tout ce scandale qui peut venir là. Nous peut trouver une faille, une lézard. Nous peut trouver ce système cover-up là, il commence à aujourd'hui, ça miraille là. Tout ça va assaut qui nous fait là, depuis Medpoint. Ça miraille là, aujourd'hui, il peut commencer à grainer et la presse a un rôle extrêmement important pour jouer. Et nous dire, bien, il y a une lutte sans merci contre sa méthode Gestapo là pour que la vérité soit connue. Alors, et dans sa politique Gestapo là, MBC, c'est l'outil principal, c'est le fer de lance. Et là, ce qui peut dire nous, avec tout ce qui peut passer, avec toute incompétence, tout ce que le gouvernement peut faire, toute politique Gestapo avec sa politique de cover-up là, tout bon cas de corruption, de magouille, nous peut dire les peuples payent plus cher pour écouter publicité gouvernement. Alors c'est vraiment un mépris quand nous connaissons que MBC peut violer MBC Act tous les jours, dans tout ce bulletin. Je vais prendre un exemple. Quand Sanero Diagnat a fait sur l'opération clinique d'année, caméra MBC, il a fait toute cette qualité, toute cette qualité prouesse pour gagner 20 images. Là, mon papa MBC a annoncé qu'il y a une voie l'étudiant clinique. Si pas, il vient faire une tentative désespérée. Nous ne connaissons rien. Il y a un peu comment MBC longtemps. Quand la grève, nous ne pas du tout, quand la grève finit, la MBC a annoncé que la grève est arrêtée. Mais c'est exactement la même chose. Et bon, nous disons comme ça, nous pas d'accord. Bien sûr, nous révoltés par cette augmentation-là. Et nous pouvons soutenir tout le moment de camarades députés, camarades Pravin, nous pouvons soutenir la motion of disallowance qui le leader de l'opposition vous déposer. Nous pouvons attendre le government notice. Et apparemment, le government notice concernant cette augmentation-là, il n'est pas encore publié. Dès que vous publiez, nous vous mettons une motion of disallowance parce que pas capable de méthode Gestapo, après nous parler pour justement donner ça à la méthode Gestapo-là une caisse de résonance. Bon, pour terminer, le cas de la question de Sri Lanka. Bon, Navin Ramoula, il a un passeport long depuis le Japon pour cause avec le secrétaire du Commonwealth. Bon. Alors là, le sommet, nous comprenons des petites choses, hein, d'après la réponse. Qui, le Sri Lanka, il prend quand même certains commitments concernant ce Human Rights Record. Mais nous tout connaissons qui ça va un commitment là, fin bafoué. Deuxième petite chose, le Commonwealth Secretariat dit comme ça qui une autre affaire, c'est-à-dire les élections régionales dans l'État tamoul, côté de l'État tamoul majorité, les élections bien faire avant le sommet. Et cette élection-là due depuis 2009. Et qui ça, ce commitment-là est extrêmement important pour la tenue du sommet.
Mais moi, tu m'as envie de poser une question au Premier ministre, mais seulement expliquer pas une l'occasion. La question pour moi, c'était très simple. Est-ce que le Sri Lanka prend un commitment pour tenir sa élection-là avant le sommet? Selon mon information, Sri Lanka n'a pas fini de prendre aucun commitment pour faire sa élection-là avant le sommet. Nous attendons qu'il faut arriver. Nous, ce qu'il nous dit, nous connaissons que le track record, Human Rights Track Record de Sri Lanka, il finit bafoué, il a beaucoup abus, il a beaucoup excès. La politique de réconciliation n'a pas fini de bons résultats. Il a même un chef juge, une madame, il a une crise constitutionnelle, il a révoqué. Alors pour nous, la situation, pour le mettre une situation bien claire, l'île Maurice est capable de participer au sommet de Sri Lanka en 2013, mais pour nous, le Premier ministre n'a pas besoin de la délégation. Nous sommes solidaires avec la minorité Tamoul, camarade Tamoul Maurice. Nous avons toute solidarité avec la communauté parce qu'il a trop beaucoup excès, trop beaucoup abus et qu'il nous pas fait tout du tout. Une volonté de la part du gouvernement de Sri Lanka pour amener une vraie réconciliation nationale et pour mériter l'image d'un pays de l'état de droit qui est capable d'accueillir le sommet du Commonwealth avec tout ça, chef d'État et chef de gouvernement. Donc, moi, je vais arrêter là.